Demande à ta mère. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi faire? À ma mère. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Pourquoi pas mon père? C'est gênant de parler de ça. Oh là là. Bonjour, je suis Nathalie Dumont, la productrice du podcast Demande à ta mère. Avec ce podcast, je souhaite vous informer et vous inviter à créer du lien entre femmes en transmettant des réponses justes et validées autour de questions intimes. Les hommes sont aussi les bienvenus à bord pour rester connectés aux questions de leurs filles et des femmes de leur vie. Alors pour vivre cette aventure avec vous, je vous proposerai chaque semaine de nous retrouver autour d'un sujet parfois encore un peu tabou et j'accueillerai des professionnels de santé pour y répondre. Un ou une gynécologue, un ou une psychologue, un ou une pharmacienne, selon les thèmes abordés. Pour les 2 premiers épisodes, nous serons entourés du docteur Aurélie Joris, gynécologue, et Coralie Deladrière, psychologue et sexologue. Alors on se lance, promis, nous allons tout mettre en œuvre pour que chaque épisode vous inspire, que vous soyez maman, sœur, tante, copine, grand-mère ou père de jeunes filles. J'espère que ça va vous plaire et surtout que cela vous sera utile. Alors merci d'être avec nous. Notre premier épisode est consacré à la première consultation chez le gynécologue, une étape souvent marquante dans la vie d'une femme. Pour nous en parler, j'ai à mes côtés notre toute première invitée, le docteur Aurélie Joris, gynécologue à Bruxelles. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue dans Demande à ta mère. Avant de nous plonger dans la thématique de cette première consultation, j'ai une petite question sourire à vous poser. Êtes-vous maman d'une ou plusieurs filles? Oui, moi je suis maman d'une petite fille encore, elle a 5 ans et demi, une petite Julia. Donc je ne suis pas encore très concernée par cette première consultation. Mais si vous vous projetez alors dans l'avenir, quelle serait la question intime à laquelle vous préféreriez ne jamais devoir répondre un jour? Bonne question, mais... En fait, je serais presque contente que ma fille me pose des questions par rapport à sa vie, parce que je pense que le plus important, c'est vraiment de créer une relation de confiance avec son enfant et ne pas avoir de sujets tabous avec lesquels elle ne se sente pas à l'aise de me parler. Donc, je serais presque contente de voir ma fille qui vienne me poser certaines questions par rapport à la sexualité. D'accord, donc cette transmission de femme à femme, ça vous parle, vous, en tant que femme? Oui, énormément. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se transmettent de mère à fille qui sont assez importantes de savoir, voilà, que moi j'essaie souvent de dire à mes patientes aussi, c'est de se sentir respectée. Quelle que soit la relation, que ce soit la relation médecin, que ce soit la relation par rapport à son compagnon, c'est de se sentir respecté dans sa relation. C'est un beau message. Alors, on se lance dans le sujet, la première consultation chez le gynécologue. Quand est-ce qu'il faut programmer cette fameuse première consultation? Est-ce qu'il faut le faire au moment du premier rapport sexuel ou juste après? Est-ce que c'est indispensable que ce soit lié? Alors, il n'y a pas vraiment d'âge spécifique pour venir consulter. Tout dépend de la jeune fille. Tout dépend de sa demande. Il y a souvent quelques moments clés à laquelle elle aura de temps en temps envie de venir consulter, que ce soit lors des premières règles, lors des premiers rapports sexuels, si elles ont des questionnements sur leur corps, sur leur sexualité, sur la contraception. Maintenant, il y a certains motifs qui amènent à consulter. Par exemple, si la jeune fille n'est pas réglée à un certain âge, donc normalement une jeune fille à 16 ans doit avoir ses règles, la moyenne c'est vers 11 ans et demi, 12 ans. Donc si à 16 ans elle n'est pas réglée, la maman ou la personne responsable doit s'inquiéter et en tout cas faire venir voir un gynécologue. Si les règles sont très fortes, qui empêchent la jeune fille d'aller à l'école, si elles sont très abondantes, qu'elle se change de protection toutes les heures, voire toutes les 2 heures, et qu'elle doit mettre même triple protection la nuit et que ça déborde. Donc ça, c'est vraiment des motifs aussi qui doivent venir faire voir un gynécologue pour voir s'il y a pas des soucis. Et bien sûr, on peut l'aider à diminuer ça. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on est sexuellement active, à partir de 25 ans, il faut venir faire son frottis dépistage pour le cancer du col tous les 3 ans. Mais ça ne doit pas spécialement être chez un gynécologue, ça peut se faire dans des centres de planning familiaux. C'est à qui de décider? Est-ce que c'est maman, papa qui doit interpeller en disant voilà, est-ce que tu n'irais pas consulter un gynécologue ou bien ça c'est trop intrusif? Comment on s'y prend? Alors, il peut proposer. Maintenant, je pense que c'est vraiment à la jeune fille de décider. C'est elle qui décide. Sinon, elle sera probablement pas dans les bonnes conditions si elle n'est pas prête à recevoir et à venir voir le gynécologue. Maintenant, bien sûr, comme je le disais, la maman peut suggérer un rendez-vous à sa jeune fille en lui disant « Mais je vois que tes règles sont très douloureuses, que tu vas pas à l'école quand tu es réglée, qu'elles sont très très fortes. Est-ce que tu veux pas qu'on aille voir quelqu'un qui pourrait éventuellement t'aider à voir si c'est normal et éventuellement te donner quelque chose pour diminuer la quantité ou les douleurs liées à ça? Ou tiens, je vois que tu t'intéresses un petit peu, est-ce que tu as un petit copain, est-ce que tu voudrais qu'on aille voir on aille voir quelqu'un pour parler éventuellement de la contraception. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire à sa fille, c'est qu'elle n'a pas spécialement besoin d'en parler à son parent. Si elle ne se sent pas à l'aise, si
Si elle n'a pas envie, elle peut aller consulter, même si elle est mineure, elle a le droit d'aller voir un gynécologue ou d'aller dans un planning familial pour demander une contraception ou une consultation et parler de sujets par rapport à ses règles, sa sexualité ou d'autres choses. C'est un point important parce que je pense que les jeunes filles ne se sentent pas toujours légitimes pour y aller ou le font soi-disant en cachette alors que c'est un droit. C'est un droit, tout à fait, c'est un droit. Elles ont le droit de venir, même mineures, de venir consulter et elles ont accès à la contraception. Et c'est important que les parents le sachent aussi. Elles ont le droit de venir sans eux, même si elles sont mineures. Et qu'on est soumis au secret professionnel aussi. Alors, est-ce que, malgré tout, une fois qu'on en a parlé, c'est mieux de venir seule ou accompagnée ou c'est au cas par cas ? Alors, c'est au cas par cas. Donc, c'est vrai que souvent, la première consultation, la jeune fille est très craintive par rapport à cette consultation parce qu'elles ont peut-être entendu certaines choses, certaines copines qui lui ont dit c'est horrible. Donc, c'est vrai que souvent, elles aiment bien être accompagnées d'une tierce personne, donc que ce soit la sœur, la copine, le papa, la maman, ou voire même le petit copain si elles ont un petit copain. Et à un certain moment dans la consultation, on fera sortir la personne, l'accompagnant, qui sera le moment où on posera des questions un peu plus intimes par rapport à sa sexualité. Et alors à ce moment-là, on fera sortir la personne ou pas. Si la jeune fille désire que sa maman ou sa copine reste tout le long de la consultation, elle a le droit tout à fait qu'elle reste présente. Donc il y a le respect justement de j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés parce que c'est la première fois. Bien sûr, jamais on fera sortir de force quelqu'un. Donc même si elle a envie que la maman reste, qu'il faut faire quelque chose, bien sûr la maman ou l'accompagnant peut rester. Est-ce qu'il arrive que la maman veuille absolument rester alors que alors souvent quand même les mamans spontanément disent oui, je crois que c'est mieux que tu parles seule à la gynécologue. Donc souvent spontanément elles acceptent et puis c'est rare que les parents ne veulent pas sortir. Oui, il y a quand même une limite qu'on peut plus dépasser à un certain moment. Oui. Alors, quel genre de questions le gynécologue va-t-il poser, il ou elle, à la jeune fille ? Parce que ça reste flou quand on n'y est jamais allé, en fait. Bien sûr. Donc, alors dans un premier temps, toujours, on essaie de mettre à l'aise la jeune fille. Moi, je parle souvent de qui je suis, que je suis une gynécologue et donc je m'occupe pour parler scientifique de tout ce qui est les organes génitaux. Donc je leur montre ce que c'est qu'un utérus, des ovaires, des trompes, comment les règles ça fonctionne. Et alors on fait une anamnèse, c'est-à-dire qu'on leur pose quelques questions par rapport à leur histoire médicale, que ce soit personnelle. Donc si elles ont des problèmes à la thyroïde, si elles ont des problèmes de tension, si elles ont des migraines, parce que tout ça peut influencer au niveau hormonal, et voir si elles prennent des médicaments. Voir également si elles ont déjà été opérées. Et s'il y a des antécédents familiaux particuliers, que ce soit les antécédents de cancer du sein, cancer de l'ovaire ou des problèmes de thrombose, c'est-à-dire des caillots dans les vaisseaux. Dans un autre temps, on demande est-ce qu'elle est déjà tombée enceinte, est-ce qu'elle a déjà eu recours à une IVG, et on lui pose également des questions par rapport à ses règles, à quel âge elle a été réglée pour la première fois, est-ce que ses règles sont régulières. Il faut savoir qu'au début, c'est normal d'avoir des cycles irréguliers. Donc, les 2 premières années après la ménarche, donc après les premières règles, c'est normal que les cycles soient irréguliers. Maintenant, après, par la suite, ils doivent se régulariser. Quelle est la quantité ? Est-ce qu'elles sont très abondantes ? Est-ce qu'elles sont très douloureuses ? Après, on fait sortir, s'il y a un accompagnant, on propose que l'accompagnant sorte. Et alors, on pose des questions plus intimes à la jeune fille, voir si elle a des questions par rapport à sa sexualité, par rapport à ses premières relations sexuelles. Est-ce qu'elle a mal ? Est-ce qu'elle saigne après les rapports ? Tout ça, c'est des questions qu'on leur pose également. Ouais, j'imagine que ça ne doit pas être très très facile quand on est une toute jeune fille, 16 ans, 17 ans, 18 ans peut-être. C'est difficile de s'entendre poser des questions aussi intimes. Comment on peut les préparer au mieux justement au fait que ce sont des questions qui ont leur bien fondé au niveau médical et que c'est pas une question, faut pas avoir honte de répondre à ces questions. Non, il faut démystifier la relation patient-médecin. Donc nous on est vraiment là pour les aider. Il faut créer une relation de confiance et on est là pour les aider à que tout se passe au mieux et pour répondre à leurs questions. On est des êtres humains, on est de plus en plus à l'heure actuelle à l'écoute quand même des demandes des patientes. Et il faut que la patiente se sente respectée dans cette relation et il faut qu'elle se sente en confiance. Si on lui propose de faire un examen et qu'elle n'est pas prête à cet examen, elle a le droit de refuser. En général, une première fois, on examine très très rarement la jeune fille, sauf si elle vient pour des plaintes spécifiques, mais sinon il n'y a pas d'examen. C'est très important ce que vous dites, il n'y a pas d'examen systématique lors de cette première consultation ? Non, il n'y a pas d'examen systématique.
problématique lors de la première consultation. C'est vraiment une prise de contact où on crée un dossier, où on voit quels sont ses antécédents, les problèmes de santé. Et sauf si maintenant il y a une plainte particulière, une demande de la patiente. Il y a certaines patientes qui demandent, par exemple, qui se posent des questions par leur anatomie. J'ai des lèvres plus longues que l'autre. Est-ce que c'est normal? Il ne faudrait pas jeter un coup d'œil. Donc, de temps en temps, c'est les patientes qui demandent. Mais s'il n'y a pas de demande spécifique de la patiente et qu'il n'y a pas de plainte particulière et on ne suspecte pas une anomalie, on ne les examine pas. Voilà, donc ce n'est pas nécessaire ce premier examen. Ce n'est pas nécessaire. Ouais. Et s'il est nécessaire... il faut vraiment mettre la jeune fille à l'aise, lui dire qu'elle ne doit pas se déshabiller en entier. Donc ça, à l'époque de nos parents, moi je sais que ma maman c'était comme ça, mais les patientes se déshabillaient en entier. Donc maintenant c'est plus jamais le cas. Donc ce qui pouvait être très traumatisant pour une jeune fille qui s'est peut-être retrouvée une ou deux fois nue devant comme un verre devant tout de cabinets médicaux. C'est pas toujours les plus cosy. Donc c'est vrai que c'est souvent important. Elles ne doivent pas se déshabiller en entier. Elles peuvent, il y en a certaines qui le savent, mais quand elles viennent voir le gynécologue, elles se mettent en jupe ou en robe pour pouvoir garder quand même quelque chose. Et elles ont le droit de demander aussi qu'on mette un drap d'examen au-dessus lorsqu'on les examine pour pas se sentir exposées. Voilà. Donc finalement, cette première rencontre, parce que c'est aussi une première rencontre pour la gynécologue ou le gynécologue, c'est là qu'on va tisser en fait un lien, une relation, voir si ça se passe bien. Et quand ça se passe pas bien, on a le droit de dire moi je veux plus aller là. Oui, bien sûr. Donc ça c'est très important. C'est qu'en Belgique, on a la chance, c'est qu'on a le droit de choisir notre médecin. On peut aller consulter qui on veut. Maintenant, c'est vrai que nous, en tant que professionnels, on essaie d'éviter le shopping médical parce que sinon, il y a des examens qui sont faits à droite à gauche. Alors, on va de plus en plus vers un dossier partagé, mais de temps en temps, il y a encore des laboratoires qui ne partagent pas toutes leurs données. Donc, on n'est pas toujours au courant du frottis qu'elle a fait avant. Et donc, bien sûr que si elle ne se sent pas à l'aise, elle a tout à fait le droit de changer. Elle doit même changer de praticien. Donc, il faut vraiment qu'elle se sente à l'aise. Et si elle a l'impression qu'on lui a fait un examen qui n'était pas nécessaire, qu'elle n'avait pas envie, elle ne doit bien sûr pas retourner à cet endroit-là. Et donc, bien sûr, elles peuvent changer. Maintenant, dans la mesure du possible, si ça se passe bien, on essaie quand même de rester dans une même relation avec le praticien. J'entends beaucoup de respect dans vos propos. C'est super important de se sentir respecté dès le début dans cette relation et forcément d'être respecté aussi par ses parents ou son petit ami, son conjoint. Oui, voilà. Moi, c'est quelque chose que je dis vraiment très souvent lors de la consultation, que je dis, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de normes en sexualité, il n'y a pas des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment se sentir respecter. Et c'est ce que je leur dis souvent quand, une première fois aussi, quand on parle de sexualité, je dis, mais tu dois faire ce que tu as envie de faire. Et si on te demande quelque chose et que tu sens que tu n'es pas en accord avec ça, tu n'es pas obligé. Tu peux toujours dire non. On a le droit de dire non, que ce soit à son médecin ou à son petit ami. On a le droit de dire non si on sent que c'est pas quelque chose en adéquation avec ce qu'on ressent. Ce qui est très 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 important. J'aime beaucoup vos propos parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de jeunes aujourd'hui dont la sexualité se bâtit aussi sur des films porno qui sont beaucoup plus accessibles qu'avant, des images qui sont pas forcément toujours adaptées à l'âge qu'ils ont et certainement pas à l'expérience sexuelle qu'ils ont, et elles se sentent souvent obligées de faire des choses et les garçons se sentent obligés de demander ces choses pour être à la hauteur des films. Mais la vie, c'est pas un film. Tout à fait. Donc voilà, mesdames, on peut toujours dire non, qu'on soit jeune fille ou même plus aguerrie. Voilà. Alors, on parlait donc de cette première consultation gynéco. Ensuite, à quelle fréquence c'est conseillé de voir un gynécologue quand on a une vie sexuelle active, évidemment? Voilà. Alors il n'y a pas vraiment de fréquence obligatoire. De nouveau, il ne faut vraiment pas obliger. Ce qui est sûr, c'est que tous les 3 ans, il faut faire son frottis dépistage pour le cancer du col. Donc à partir de 25 ans, lorsqu'on a eu des rapports sexuels, il faut faire un frottis dépistage, même si on est vacciné pour le papillomavirus, donc l'HPV. Il faut faire un frottis dépistage tous les 3 ans. Ça a changé? C'était 2 ans avant? Avant, c'était 2 ans. Maintenant, ça fait déjà bien 5-6 ans. Je pense que ça a changé. Maintenant, on est passé à tous les 3 ans. Donc ça, c'est une certitude. Maintenant, en général, c'est là un stérilet. On conseille de faire un contrôle annuel pour voir si c'est toujours bien en place. Bien sûr, il faut venir consulter si elles ont des plaintes infectieuses, qu'elles ont des pertes anormales, que ça les chatouille, si elles ont des questions par rapport à leur contraception, si leur cycle qui était régulier devient irrégulier. Tout ça, ça peut être des motifs qui vont venir consulter, mais sinon, il faut au minimum venir tous les 3 ans.
D'accord, je pense que c'est un bon message. Et que c'est pas parce qu'elles viennent consulter pour un souci qu'on va d'emblée les examiner. Donc voilà, si elles sont en ordre de frottis et qu'elles n'ont pas de plainte et qu'elles veulent venir discuter de la contraception, c'est pas pour autant elles seront examinées ce jour-là. Alors il y a parfois une question qui se pose aussi chez les jeunes filles, c'est choisir un gynéco homme ou femme. On est peut-être plus à l'aise avec une femme, a priori. Il n'y a pas de règle, bien sûr. Mais... Non. Alors ça dépend de la culture. C'est vrai que souvent, nous, c'est plutôt les patientes qui sont d'origine maghrébine où c'est très important pour elles dans la culture d'avoir une femme. Maintenant, en général, les hommes qui font la gynécologie, ce sont comme des hommes qui sont souvent très, très bienveillants, très à l'écoute et qui ont une certaine empathie aussi. C'est à la jeune fille de choisir. Pour certaines, c'est impensable et pour d'autres, au contraire, elles se sentent moins jugées par un homme que par une femme. Donc c'est très personnel. C'est très personnel. C'est sûr. Donc il faut désacraliser cette première consultation gynécologique. Oui, bien sûr. Il faut vraiment le voir comme un outil. On est là pour les aider et pour les accompagner au mieux dans leur vie sexuelle, contraceptive et au mieux préparer une grossesse pour le futur. Donc on est vraiment là pour donner confiance. Pour donner confiance. Voilà, très bien. Alors avant de conclure, peut-être ce serait bien que vous nous donniez un petit conseil de femme à femme par rapport à cette première consultation. On vient de dire du respect, de la confiance. Mais je crois que c'est vraiment surtout ça aussi. C'est vraiment toujours se sentir respecté dans la relation. Et si on se sent pas respecté, il faut pas continuer là-dedans, que ce soit avec son médecin ou avec son partenaire. Ok, merci Aurélie Joris. Avec plaisir. Nous poursuivons ce premier épisode, la première consultation chez le gynécologue, avec notre deuxième invitée. Bonjour Coralie Deladrière. Bonjour. Vous êtes psychologue et sexologue à Bruxelles. Merci d'être avec nous. Alors j'ai une petite question sourire pour vous avant d'aborder de nouvelles questions. Il n'y a pas de raison, tout le monde y passe. Quelle est la question que vous n'auriez pas osé poser à votre mère étant adolescente ? C'est une question un peu que je n'avais pas préparée et que je n'envisageais pas, mais ça parle certainement de l'intimité, donc sans doute des petits trucs, des petits conseils par rapport à la sexualité, donc comment ça doit bien se passer, quand est-ce qu'on ressent finalement le bon moment pour avoir un rapport avec celui qu'on croit être le bon, voilà. D'accord, merci pour ce partage. Alors revenons-en aux questions. Pourquoi est-ce si important de vivre une bonne expérience de première consultation chez le gynécologue ? Et en fait, la première consultation est décisive comme de nombreuses expériences de vie, j'allais dire. On va réitérer quelque chose qui s'est bien passé et à l'inverse, on va éviter des situations difficiles. Donc l'humain a tendance évidemment à fonctionner de cette manière-là. Et les jeunes femmes, les jeunes filles, si on peut encore appeler ça des jeunes filles à cet âge-là, devront alors évidemment pouvoir faire une expérience en toute confiance, avec le respect justement des limites qu'elle pourrait s'imposer, qu'elle pourrait imposer à l'autre finalement, donc c'est-à-dire le gynécologue, mais aussi une maman ou une personne qui aurait accompagné et qui voudrait peut-être être présente lors de la consultation, mais qui ne serait peut-être pas la bienvenue, peut-être pour ne pas pouvoir aborder les questions qu'on voudrait de manière libre. Mais donc finalement, c'est vraiment extrêmement important d'être en confiance, d'être tranquille, d'être détendu à cette première séance, qui sera d'office quelque chose d'anxiogène pour toutes les jeunes filles, même si on dit que ça se passe dans la plupart des cas très bien. Il y a des premières expériences qui sont compliquées et qui vont finalement empêcher de rentrer dans un parcours, dans un suivi médical qui s'impose de nos jours, hélas, pour la contraception, pour la prévention, le dépistage. Donc, c'est quelque chose de crucial et qui pourtant n'est pas toujours évident. Mm-hmm. Et puis, d'un point de vue purement, sexo, c'est vraiment la question de ce premier entretien va être plus ou moins, on va dire, complet. C'est-à-dire que ça va peut-être se restreindre à juste prescrire dans un premier temps une pilule contraceptive, encourager justement la jeune femme à se protéger également avec son compagnon avec des préservatifs, ou de manière générale de faire attention justement aux maladies sexuellement transmissibles. Mais dans un deuxième temps, si justement la jeune femme se sent tranquille et de nouveau sans forcer, on pourra passer justement à l'examen purement gynécologique, donc qui est vraiment un acte technique et qui peut faire très peur en fait. Tout simplement la question d'envisager qu'il y a peut-être quelque chose de particulier. Certaines femmes l'expriment en consultation, elles disent que
voilà, elles ont peur d'avoir une malformation, de ne pas pouvoir avoir la capacité à faire des enfants, des choses comme ça. Et donc c'est vraiment une période assez cruciale dans leur vie et elles se posent beaucoup de questions. Donc on dit qu'elles deviennent femmes à l'occasion justement de leurs règles, de leur premier rapport. Mais ça ne veut pas dire pour autant que justement elles auront cette capacité à devenir un jour mère elles-mêmes. Donc c'est vraiment, il y a une pression, oui. En fait, c'est ça que vous voulez dire? Il y a une pression derrière cette première consultation? Il y a une sorte de pression, en effet, aussi. je pense, qui vient voilà, de manière générale de la société, mais également sans doute peut-être de la manière dont on présente les choses justement en famille. Donc voilà, tout dépendra évidemment de la culture dont la jeune femme est issue, mais il y a parfois justement un discours des mères ou des femmes dans la famille, ou parfois même du père, justement, par rapport à la question de cette capacité à être mère un jour. Et donc, le premier examen n'est pas seulement un examen, j'allais dire, traumatisant ou potentiellement traumatisant par rapport à la question de l'intime, de permettre finalement de rentrer dans l'intimité, mais aussi cette question de est-ce qu'un jour je pourrais devenir maman? Est-ce que je pourrais finalement répondre à la demande qui m'est peut-être d'une certaine manière imposée par la société ou par la famille ou que sais-je, voilà, de manière générale. Et donc, comme je le disais, ce premier examen peut être complexe parce que de manière générale, pour personne, ce n'est agréable. Donc, on le sait bien, aucune femme n'y va avec plaisir en se disant que ça va être agréable. Mais il est clair que si on est détendu, l'examen gynécologique se passera mieux. Il y aura moins de contractures musculaires, donc au niveau vaginal. Et donc, justement, la douleur pourrait être moindre. Ça n'est pas une douleur à proprement parler si on est bien détendu. C'est un inconfort. Mais il est clair que si la personne est très tendue, et on le voit parfois chez certaines femmes, et parfois encore plus chez des personnes qu'on dit vaginiques, donc des femmes qui ont vraiment cette impossibilité à parfois ouvrir les jambes ou voilà, à se détendre, à avoir un rapport sexuel avec pénétration, eh bien, ça se passe également en examen gynécologique. Et donc, ça peut être vraiment compliqué. Et ça peut être, hélas, déclenché lors de ce premier examen gynécologique. Donc, le respect et surtout ne pas forcer justement à faire cet examen est, je pense, crucial. Je pense qu'on n'est pas à quelques mois ou à quelques années près de refaire un examen. Dans certains cas, justement, voilà, on devra le réaliser, il faudra le faire dans de bonnes conditions. Mais si on peut vraiment écouter la jeune femme, c'est primordial. Justement, en tant que sexologue, vous conseilleriez plutôt d'avoir son premier rapport, je dirais, peut-être dans de meilleures conditions, dans des conditions choisies, avant d'avoir un examen gynécologique? Oui, certainement. Je pense qu'il n'y a pas d'obligation justement à avoir cet examen gynécologique avant un rapport sexuel. Comme je le disais, on peut avoir une prescription justement d'un contraceptif bien avant le premier rapport. Donc ça doit vraiment se passer de manière détendue et calme. Et il n'y a pas d'obligation aucune. On est forcément obligé de passer par cet examen gynécologique. Oui, c'est ce que disait le docteur Joris aussi, en disant souvent on ne fait pas d'examen à la première consultation, sauf s'il y a une demande express. Exactement. Mais on remarque en fait dans les études que beaucoup de jeunes femmes expriment que ce sont généralement les mères qui sont inquiètes par rapport à l'irrégularité des règles, par exemple, qu'elles ont oublié parce qu'elles-mêmes sont sans doute passées par là et elles ont complètement oublié que c'était irrégulier au début de leurs règles. Et en fait, c'est vraiment presque une inquiétude qui peut être transmise par rapport aux filles de la part des mamans. Donc c'est important aussi de la part du gynécologue de rassurer, de dire que c'est quelque chose de tout à fait normal et de tout à fait sain, j'allais dire, que tout ça ne soit pas encore réglé comme du papier à musique et que ça viendra avec le temps. Alors évidemment, les contraceptifs peuvent aussi régulariser tout ça, mais encore une fois, il faut voir si c'est une demande de la jeune femme. Tout à fait. Alors vous parliez tout à l'heure du fait de se faire accompagner ou pas lors de cette première consultation. La limite du respect de l'intime peut parfois être difficile à percevoir pour certaines mamans. Parce que, elles savent aussi ce que c'est qu'une première consultation. Exactement. Et c'est toujours un petit peu anxiogène. Alors, comment les aider à comprendre et à adopter la bonne attitude? Parce que soit la jeune fille veut que maman reste, et tant mieux, c'est clair. Mais parfois, la jeune fille n'ose pas dire non, je préférerais rester toute seule. Oui, parce qu'on se situe, et c'est ça qui est important, on se situe toujours entre deux. On n'est pas tout à fait femme et on n'est pas tout à fait justement la petite fille qu'on était. Donc comment est-ce qu'on réagit en tant que maman vis-à-vis de cet enfant? Et bien finalement, je pense que
inévitablement, on va avoir envie d'accompagner, d'être un peu maternante, d'être un petit peu justement dans le souci de protéger sa fille. Et je pense que c'est tout à fait normal et ça marchera très bien avec de nombreuses jeunes filles. Mais certaines vont exprimer, et c'est important de pouvoir l'entendre, qu'elles ont besoin, pour ce sujet-là en tout cas, d'un petit peu de distance, un petit peu justement d'autonomie. Et je pense que c'est pas plus mal d'ailleurs que les jeunes femmes puissent s'exprimer à ce sujet, qu'elles puissent le dire. Voilà, que c'est un sujet trop gênant, trop intime, ça doit rester secret finalement. Et c'est vrai que c'est important aussi qu'avec le gynécologue ou la gynécologue, la jeune puisse savoir que vraiment ça restera entre quatre murs, comme on dit, et que ça ne sortira pas de là, et que ça fait partie de l'apprentissage de l'intimité quelque part. Tout à fait, exactement, oui, c'est ça. L'intimité, c'est de mettre une limite. Alors justement, la jeune femme va peut-être pas toujours oser mettre cette limite, et c'est aussi à la maman de ressentir qu'il y a une certaine gêne, un certain inconfort de la part de sa fille, et de pouvoir justement la laisser, sachant que on arrive toujours avec évidemment une expérience qui est personnelle. On a, en tant que mère, vécu quelque chose, donc c'est-à-dire qu'on a une référence, on l'a vécu soi-même, on sait quand c'est arrivé que c'était peut-être pas adéquat, ou à l'inverse, ça a été très adéquat, et on a envie finalement soit de faire mieux, soit de faire différemment, on va dire. Et en réalité, finalement, on ne sait pas en fait si ce sera vraiment mieux. Certaines mamans vont en faire trop parce qu'elles n'ont pas eu assez, et finalement, ce ne sera pas juste non plus. Et à l'inverse, il y a des mamans qui vont être plus respectueuses alors que leur fille aurait besoin peut-être d'un peu plus d'accompagnement. Donc, c'est vraiment de rester à l'écoute, je dirais. De dire, voilà, je suis là, je peux venir avec toi, tu me dis si tu as envie ou pas que je sois là, je peux t'y conduire, je peux rentrer avec toi, c'est vraiment comme tu le souhaites, c'est toi qui me dis. Il ne faut pas oublier, évidemment, que les jeunes, à ce moment-là, vivent énormément de choses tout en même temps, très déstabilisantes, et que c'est le corps qui change, c'est le comportement du fait de ces premières règles ou ces premiers rapports qui va faire que la jeune femme va changer dans son comportement, dans ses pensées, etc. Et on va demander d'elle qu'elle soit devenue la femme, alors qu'en réalité, elles sont pas toujours très à l'aise avec ça. Et en réalité, elles vont rechercher plus à se conformer à ce qu'on attend d'elles auprès des pairs. Donc, c'est généralement, en fait, les pairs, donc les copines, les camarades de classe, comme on dit, les vraies copines, qui vont valider finalement ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, c'est vrai que s'il y a eu des expériences dans l'entourage des copines, ça va être discuté et ça va vraiment les aider. Dans certains cas, on est la première, et donc on doit pouvoir aussi faire sa propre expérience à ce moment-là. Et là, ce sera peut-être plus justement la maman. Mais encore une fois, ça dépendra. Donc, il faudra vraiment laisser la porte ouverte. La maman va devoir laisser cette porte ouverte à la discussion et au respect, simplement. Donc, je suis là si tu veux, finalement. Très bien. Vous en parlez, c'est vraiment de l'intimité pour soi qu'on est en train de construire finalement, et avec beaucoup de facettes, puisque il y a les règles, il y a les premiers rapports, les premiers émois, les premières attirances, des choses qu'on n'a peut-être encore jamais vécues. Donc tout ça est très chamboulant. Alors le fait de vivre aussi cette première expérience chez les gynécologues, ça peut être aussi vécu comme une intrusion très intime. Le fait de devoir répondre à des questions qu'on n'a jamais entendues, qui peuvent être gênantes. Pour le premier examen, à voir quand est-ce qu'il se passera. Mais s'il y a des questions par rapport à des douleurs au niveau du ventre ou des seins, il peut y avoir des examens médicaux qui doivent rester perçus comme des examens médicaux et pas des intrusions corporelles ou psychiques, même pour certaines. Ça doit être difficile quand même. Oui, c'est vraiment toujours la question du contrôle, et comment est-ce qu'on garde le contrôle, parce que beaucoup de jeunes femmes le diront, elles ont perdu le contrôle de ce qu'elles connaissaient. Donc les bases, c'est-à-dire d'enfants qu'elles avaient, sont perturbées par cette nouvelle donne que sont les règles, que sont justement les rapports intimes et amoureux. Et donc, il n'y a pas de référence. Elles cherchent de nouvelles références. Donc, ces références, comme je le disais, elles vont les trouver auprès des pairs, dans les magazines, dans les forums, etc. Et avec plus ou moins de bêtises sur les réseaux sociaux, hélas aussi. Donc, c'est pour ça que ça a du sens d'aider, de guider finalement cette jeune femme à trouver la bonne information, donc vers des sites qui seraient plus validés, j'allais dire, par des gynécologues, qui seraient dignes de confiance,
confiance. C'est vraiment important d'avoir un support qui soit correct. Je pense que la jeune femme doit vraiment essayer de faire une expérience au préalable, finalement, de s'imaginer comment ça va être, de prévoir un petit peu comment ça pourrait se passer. Donc, il faut qu'elle retrouve de l'information, donc comme on le disait sur les réseaux, etc., pour se rassurer, pour se dire que parfois c'est pas très agréable, et donc peut-être aussi prévoir que ça va être inconfortable. Je pense que les mamans ont un rôle à jouer dans le fait de transmettre finalement le fait que ça n'a jamais été une partie de plaisir, comme je le disais, c'est quelque chose qu'on doit faire de manière préventive et justement pour pouvoir avoir les prescriptions de contraceptifs et ce suivi correct, mais que ça reste pour toute femme, on va dire, quelque chose qui doit se faire sans que ce soit agréable. Donc, finalement, prévoir les choses permet de désamorcer un petit peu l'inquiétude que ça peut créer et que, justement, ça se passe le mieux possible au moment où ça va arriver. Mais il est clair que cette intrusion, elle sera fonction aussi de la personne qu'on va rencontrer. Donc, il se pourrait justement que ça ne matche pas avec le ou la gynécologue qu'on rencontre. Et donc, il est primordial aussi de pouvoir, en tant que jeune femme, dire, malgré que c'est une enfant dans sa tête, encore sans doute peut-être, de pouvoir dire, mais non, stop, moi, ça ne me va pas. Je ne vais pas plus loin, je n'ai pas envie que ça ne passe pas, en fait. Et donc, quand on ne se sent pas en confiance, il ne faut pas se forcer, il ne faut pas... Ça ne faut pas induire de traumatisme qui serait inutile quelque part. Tout à fait. C'est vraiment l'idée que si on se force à quelque chose, eh bien, ça pourrait, comme je vous le disais tout à l'heure, créer des contractures, donc de l'anxiété, des contractures musculaires, des douleurs. Et ces douleurs pourraient être à l'origine donc, d'un certain conditionnement. Donc on va associer la douleur à cet examen gynécologique et finalement on se posera à 2 fois la question de savoir si on va vraiment y retourner. Et donc, ce suivi n'aura pas lieu. Et c'est là que ça pose vraiment problème, finalement. Tout à fait. Donc, de l'écoute, du respect, mais de l'écoute de soi-même aussi. De soi-même. Et la franchise de dire non, voilà, je le sens pas, je trouve que non, ça va pas aller, quoi. Je veux dire, c'est des sensations qu'on a le droit d'exprimer. On a le droit et les médecins sont ouverts à ça aussi. Et d'autant plus les gynécologues qui savent bien, justement, cette intimité est difficile, justement, à ouvrir. Et donc, les gynécologues sont sensibles à ça et doivent pouvoir être à l'écoute, justement, de ces désirs, de cette demande, finalement, des jeunes femmes qui commencent et qui voudraient bien commencer cette prise en charge. Ce qui nous amène directement à la dernière question de cette partie. Choisir un gynécologue, homme ou femme, on fait comment ? Il y en a pour qui ça n'est pas du tout concevable d'aller chez un gynécologue homme. Pour d'autres, il n'y a pas de différence, c'est un médecin. C'est aussi quelque chose de difficile. En tant que maman, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil ? Mais généralement, en fait, dans la pratique, on voit que la plupart des jeunes femmes vont voir le ou la gynécologue de leur maman. Et encore une fois, comme une espèce de transmission implicite, on sait comment ça va se passer, qu'il faut le faire, etc. Mais parfois, il faut être vraiment explicite, j'allais dire, vraiment en tant que maman, pouvoir dire, mais voilà, moi, je vais voir cette personne, je te le conseille, je le trouve ou je la trouve très très bien, mais c'est toi qui peux dire si ça te convient ou si ça te convient pas. Mais encore une fois, c'est un choix. Le choix est crucial. Quand je disais reprendre du contrôle de la situation, pouvoir un peu comprendre comment ça va se passer, le choix du médecin, homme ou femme, est vraiment important. On voit quand même une féminisation de la profession quand on regarde. Il y a quand même beaucoup de femmes en gynéco et je pense que ça a du sens à partir du moment où justement la femme gynéco a tendance à parler, encore une fois, on ne sait pas faire autrement, de sa propre expérience, de pouvoir se mettre avec empathie à la place de la jeune femme, justement, qui commence son parcours gynécologique. Et donc, elles ont d'ailleurs cette attitude plus maternelle, pour beaucoup, justement, de prendre en charge cette jeune fille et d'essayer de la mettre en confiance. Peut-être aussi de répondre à des questions que sa propre maman n'a pas pu répondre. Et donc, de donner des informations qu'on ne peut pas discuter en famille, donc des sujets qu'on ne peut pas aborder, des petits conseils par rapport à la vie amoureuse. C'est aussi un lieu finalement d'écoute, de partage et de conseils, de prévention, comme on en a parlé, c'est important. Le choix est vraiment personnel, mais encore une fois, c'est vraiment important que la jeune femme puisse choisir, en fait, la personne qu'elle souhaitera. Dans certains cas, comme je le disais, ce sera
sous les conseils des pairs. Donc, il y a toujours cette espèce de validation, de conformité à ce que attendent les pairs. Donc, ce sera le gynéco comme la copine et ça se passera mieux comme ça. Donc, voilà, en fonction de la situation, évidemment, parce qu'il y a des femmes, comme je le disais, qui vont avoir envie que ce soit la même personne que leur maman et elles se sentent très en confiance. Mais de nouveau, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux mamans? C'est vraiment d'être à l'écoute et de nouveau de ne rien imposer. Ça ne sert à rien. On a toujours envie d'imposer quelque chose, mais au final, c'est en imposant que finalement la jeune va vouloir prendre sa propre décision et s'en éloigner. Donc, il faut vraiment être ouvert à en discuter et proposer sans imposer finalement. Ok, très bien. Donc en résumé, le respect, l'écoute, l'échange aussi, parce que c'est un lieu d'échange. C'est un lieu d'échange. Et le choix qui reste personnel. Il n'y a pas d'obligation à retourner chez le même médecin quand on ne se sent pas à l'aise. On a besoin vraiment de se sentir à l'aise avec son gynécologue, de pouvoir parler de tout et donc de rester en confiance avec cette personne. Donc, ça veut dire d'oser justement décider de changer. Très bien. Merci beaucoup Coralie Deladrière. Merci à vous. Nous voilà arrivés au terme de ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura été utile. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour notre deuxième épisode. Il sera consacré au choix des moyens de contraception. À très vite. Demande à ta mère. Oh ma mère. Oh là là.